Salut les coureurs, salut les triathlètes. Là, on va essayer de faire un truc. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Je vais faire un test d'intensité sur Zwift. Donc, je vais essayer de faire une capture d'écran en même temps que je me filme et faire un montage ensuite qui va me permettre de déterminer ma PMA et mon seuil. Donc, dans Zwift, il y a un programme d'entraînement où il y a plein de possibilités et donc notamment épreuve d'intensité. C'est ce que je vais choisir. Si tout va bien, ben vous aurez des images quand je vous parle. Alors, je vais sans doute pas pouvoir parler pendant le test. Je mettrai une voix off derrière pour arranger ça. Parce que si je le fais bien, je vais souffrir. Je vais attaquer le test, je le lance. Voilà, hop. Allez, c'est en train de partir. Voilà. Donc, j'ai déjà pour commencer 5 minutes d'allure libre. Et ensuite, alors je vais mettre mes lunettes pour mieux voir ce qu'il me propose. Ensuite, palier de 20 watts toutes les minutes. Alors je vais déjà bien serrer mes chaussures maintenant. Ça m'évitera de le faire tout à l'heure. Voilà. Alors Zwift est capable de passer en mode ERG. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit à l'écran n'a aucune importance. Lui, il gère les watts pour que vous soyez toujours au bon endroit. Donc si vous accélérez la fréquence de pédalage, il va vous descendre les watts pour être à ce qui est prévu. Alors je l'ai fait il y a 3 semaines quand j'ai commencé à être vraiment blessé, que je ne pouvais pas courir pour voir un peu où j'en étais. J'ai pas vraiment fait d'intensité depuis, donc je pense que ça va être à peu près la même chose. Je vais couper la vidéo et je la reprends quand j'attaque les paliers, parce que les 5 minutes d'échauffement, on s'en fout un peu. Voilà, l'échauffement est terminé, j'attaque le test. Donc j'attaque à 100 watts. Bon là, c'est bien sûr très facile. Alors, sur le test, il faut rester assis. Il faut essayer de ne pas se mettre en danseuse. Moi, je conseille un rythme de pédalage au-dessus de 80. Voilà. Et puis après, au début, c'est facile et à la fin, c'est à faire sur terre. Donc, tant que je suis à moins de 200 watts, je peux parler. Donc, l'intérêt de faire ces tests, c'est que comme un test à l'extérieur pour la course à pied, ça vous permet ensuite de connaître vos watts pour les courses que vous pouvez faire, les triathlètes, les S, les M, les demi-Ironman, les Ironman. Puisque une fois que vous avez votre PMA ou votre seuil, on peut avec des pourcentages savoir les allures que vous pouvez tenir. Ça sert aussi bien sûr pour l'entraînement. Une fois que vous avez ça, vous avez de quoi bosser. Je rappelle que si vous faites du triathlon et que vous avez une vie normale, c'est-à-dire avec un travail, avec des enfants, une famille, il vaut mieux vraiment avoir un entraîneur pour s'entraîner, sinon c'est quasiment infaisable. Là, vraiment, c'est de l'échauffement. L'échauffement fait partie du test en fait. Donc, on en est au deuxième palier qui va se terminer. Là, je suis donc à 140 watts. Donc, si vous avez Zwift, vous pouvez faire ça régulièrement. Mais si vous n'avez pas Zwift, vu que Zwift vous offre 25 km par mois, vous pouvez faire tout à fait le test une fois par mois. Ça passera en gratuit. Donc c'est vraiment très bien, il suffit de le configurer une fois. Vous pouvez faire ça avec un PC, vous pouvez faire ça avec une tablette ou avec un téléphone. Allez, je vais terminer le palier 160 watts. Bon, quand ça devient trop dur, je vous parle plus. Mais là, pour le moment, ça va encore. Alors, je fais plus de vélo, moi, en termes de vélo pur. Bon, j'en faisais énormément quand je faisais du triathlon. Mais maintenant, j'ai arrêté le triathlon il y a très longtemps. Il y a presque 13 ans, 14 ans. Par contre, j'ai toujours continué à faire du vélo
en mode récup sur mon entraîneur. Une grosse séance de course à pied, du vélo derrière. Alors là je suis blessé et comme j'ai pas mal en vélo, ben, je m'y suis remis pour faire un peu d'intensité. Bien entendu j'ai plus la puissance que je pouvais avoir avant. Mais bon, c'est pas très grave. Mais là de toute façon, je fais quand même les tests pour rouler aux bonnes allures si je veux faire un peu d'intensité. Allez, on finit le palier 180. On passe au palier à 200. Je commence à transpirer un peu plus. Forcément. La fréquence cardiaque qui monte tranquillement. J'ai peut-être pas assez serré mes chaussures. Je vais mettre un petit coup vite fait. Parce que là, il va falloir tirer sur les pédales. Alors je sais que mon cœur va pas monter au max. Premièrement, je suis pas en super forme là. J'ai roulé 1 heure avant parce que j'avais pas prévu de faire ça, puis ça m'est venu d'un coup. Mais je devrais quand même monter au moins à 170 pulses, je pense. Si je m'approche de la PMA que je peux faire. Désolé pour les messages à l'écran. Voilà, on vient de changer de palier. Je passe à 220. Je vais accélérer un peu la cadence pour pas être coincé musculairement dans les minutes qui viennent. J'aimerais bien monter jusqu'à 320. Aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué. Là, je vais passer au palier de mon seuil que j'ai calculé la dernière fois à 240. Donc, c'est un petit peu plus dur déjà. Donc, je ne vais plus vous parler. J'enregistrerai après une voix off si besoin. A tout à l'heure. Maintenant, vous pouvez me regarder souffrir. On va passer à 260. Go. On attaque le palier 280.
Allez, on arrive au palier. À 300. Allez, encore 2-3 paliers, ça serait top. On y va. 1 minute. Je peux pas aller à 320. Allez. Allez, j'essaie le dernier. Allez. Ah. 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 Allez, 20 secondes. Voilà. Je récupère. Oh, c'est violent comme effort. Ah, mon cœur est bien monté. Là, on va attendre qu'ils comprennent que j'ai abandonné. Je lui dis que je suis cramé. Et donc, il a estimé ma FTP à 256 watts. Ben, c'est correct parce que bon, j'ai un mois de vélo là où j'ai beaucoup roulé, mais beaucoup en endurance fondamentale. Ben voilà les coureurs, hein. Vous avez vu le coach se dépouiller. Alors pour qu'un test il soit intéressant, il faut se dépouiller. Petit message perso puisque ma mère regarde toutes les vidéos. Non, ça va maman, je suis pas fatigué, tout va bien. Mais c'est très dur comme effort. Mais j'ai déjà récupéré. Là je vais pédaler 20 minutes tranquillement. Par contre ça on va le couper, ça sert à rien. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous rappelle, dans Zwift, test d'intensité. Et même si vous n'êtes pas abonné, à partir du moment où vous ouvrez un compte, avec vos 25 km gratuits tous les mois, vous pouvez faire le test. Bon test à tout le monde alors.